Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'unboxing de Lands of Galzyr. Donc ceux qui avaient participé au Kickstarter l'ont reçu et les autres vous pourrez retrouver le jeu en version retail, donc en magasin. C'est un jeu de Sami Laakso et Seppo Kukkasjärvi, j'espère le prononcer à peu près correctement, édité par Two Tomatoes. C'est un jeu narratif, un jeu d'aventure pour 1 à 4 joueurs et dans lequel du coup le plateau, notre jeu en fait, va évoluer en fonction de nos décisions et certaines actions ne pourront plus être faites en fonction de nos décisions. Donc on va découvrir tout ça. Donc j'ai enlevé le cellophane. Alors c'est quand même une boîte assez grosse, surtout en largeur en fait. Donc je pense qu'on va être bien gâté en contenu. Donc c'est la version française qui est éditée par Two Tomatoes, pardon. Et qui se joue avec une application pour toute la partie narrative justement. Du coup c'est sur un site internet qu'on va pouvoir lire tout ça. Il y a, je crois qu'il disait qu'il y avait plus de 300 000 mots, que ça correspondait à environ 3 romans. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cette solution-là, pour pouvoir baisser les coûts. Allez, on va découvrir tout ça. Alors, lettre de bienvenue. Lisez d'abord ça, vous pouvez regarder la vidéo ici. Alors, comme la plupart de mes vidéos, je ne vais pas forcément tout lire. Si vous voulez jeter un œil, je vous laisse lire. Ça a l'air d'être un papier pour nous expliquer les premiers rangements. C'est en général le cas sur des jeux comme ça. Et là, d'accord, donc là c'est une explication narrative du jeu. Pour que vous puissiez lire un peu. Moi je vais lire ça tranquillement de mon côté avant de commencer ma partie. Donc c'est un jeu que je vais essentiellement jouer en solo. Je trouve que c'est en tout cas le type de jeu que moi j'apprécie pouvoir faire en solo, pouvoir faire mon histoire. Un peu comme un livre dont on est le héros. Alors, un petit papier réussite. Utilisez cette feuille pour garder une trace de vos réussites. Ainsi vous saurez quand vous en aurez débloqué une. Ok, donc des objectifs, très sympa. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment des premiers retours que j'ai eus. Il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment un scénario fixe, c'est vraiment un monde ouvert. On va devoir chercher les quêtes qu'on veut faire, aller dans des lieux, piocher, faire des rencontres, etc. Donc je pense que c'est vraiment une bonne idée qu'ils aient mis cette feuille des réussites pour justement se donner des objectifs à nous, de se dire bah tiens dans telle aventure je vais essayer de faire tel et tel objectif et de se dire bah une fois que j'ai réussi, j'ai terminé mon aventure et je peux en recommencer une. Le livret de règles avec, alors je vois un petit QR code en bas. Préférez-vous un apprentissage visuel des règles? Nous avons créé un tutoriel vidéo. Ok, et bah je regarderai ça. Alors, donc on a le sommaire. En général très pratique. Le contenu, donc j'aime bien quand ils le mettent ici. Donc là c'est l'adresse pour pouvoir consulter le livre d'aventure. Donc ils nous disent de lire la lettre de bienvenue. Donc on va pas aller bien plus loin, mais si vous voulez jeter un œil, je vous laisse mettre pause en même temps. Au premier abord ça m'a l'air assez clair. Ah bah là, puis là la mise en place du jeu au milieu du livret c'est très bien pensé. En espérant que ça ne coupe pas les explications en plein milieu. En tout cas, ça a l'air d'être bien présenté. Les titres ont l'air mis en avant avec des images. Notion de voyage. Il y a aussi l'aspect du calendrier. En fait, on va avancer dans les jours de la semaine, qui, il me semble, représente un mois. Et au fur et à mesure des parties, on va du coup avancer dans les saisons et on va du coup avoir des opportunités différentes. Si on va dans un lieu en été ou en hiver, on n'aura pas les mêmes actions. Et du coup, un mode de sauvegarde de jeu et de réinitialisation du jeu. Avec les crédits en bas. Et les mots-clés et l'iconographie. Alors pareil pour les mots-clés, on m'a dit qu'il y a des fois, la traduction était pas fidèle, en tout cas on pouvait avoir plusieurs mots pour la même signification. A priori ce serait essentiellement sur l'application, donc moins dérangeant.
que si c'était sur les cartes. Mais voilà, c'est quand même à savoir. Alors, un guide inspirant, c'est très joli ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de relief. En tout cas, c'est une texture un peu particulière. Bienvenue à Galzir, terre de l'aventure et de l'excitation. Donc, apprenez-en plus sur les attractions les plus célèbres. Est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir? Oh, punaise. C'est très chouette. Il y a un vrai travail d'illustration et d'immersion surtout. L'auteur. Très, très sympa. Ça donne envie de jouer. J'ai un peu l'impression que c'est un jeu d'enquête où on découvre petit à petit les éléments. Ah, oula. Alors ça doit être les intercalaires. Bon, c'est en train déjà de partir de la plaquette. Hop. Oula, c'est toi qui es venu. Ah, bah, ils viennent tous. Oula. Bon, ça n'a pas l'air très épais, mais je pense que ce sera suffisant. C'est vraiment sympa. Il y a les numéros. Ça me fait beaucoup penser quand même à Seven's Continent sur le principe. Ça vient à moitié par contre. Ouais, en fait, il y a que 2 points d'attache en fait pour chaque truc. Par contre, je crois que c'était comme ça. Je viens de voir qu'il y avait des commentaires au-dessus. Donc ça, pareil, je vais regarder après. Bon, j'y crois à moitié avec mon truc là. Que ça va te retenir tout seul. Hop. Donc là, pareil. Donc, oh là là. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, ça va être dépunché. Et ils ont mis les couleurs, à quoi ça correspondait. Alors, c'est en anglais. Bon. Je pense que je devrais m'en sortir. Hein. Hop. C'est juste le temps de dépuncher. Ensuite, tout ça qui ne m'intéresse pas. Hop, ça sera poubelle. On a du coup les personnages. Avec le système, je crois que c'est un peu une sorte de système de compétences. On peut avoir plusieurs points de compétences et en fonction des aventures qu'on fait, ça va nous demander est-ce qu'on a 1 ou 2 points en connaissance ou autre. Voilà. Alors ça se dépunche tout seul, c'est pratique. Et ça part assez bien aussi. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs qui sont partis d'ailleurs. Si vous aimez les confettis, vous allez être servi. Ok, donc ça pareil, ça doit être... je sais pas trop ce que c'est ça. Alors je vois que c'est le même nom que... Ah, c'est des personnages. Ah, ça doit se mettre derrière, c'est le gros trou là. J'ajouterai peut-être des photos à la fin, une fois que j'aurai tout mis en place. Quoique normalement je devrais vous faire des vidéos de parties solo. Donc vous pourrez voir à ce moment-là. Comme ça je vous invite à regarder les prochaines vidéos. Ok, donc les autres personnages. C'est un côté... Au tout départ, j'avoue que j'avais un peu peur de l'aspect un peu enfantin des dessins et tout. Et puis quand j'ai vu que c'était 14 ans sur la boîte, et ben, je me suis dit... je me suis un peu mieux renseignée et ça m'a l'air très sympa. Pas forcément compliqué en soi, parce que c'est un jeu narratif, je pense pas qu'il y ait de difficulté particulière, une difficulté. Donc une difficulté particulière. Hop, donc là on a le plateau qui est double face. Il me semble que j'avais vu dans une vidéo de l'auteur, mais je me souviens plus trop. Pourquoi? C'est peut-être par rapport aux saisons. Beaucoup de détails, hein. Donc on voit qu'il y a des espaces pour mettre des cartes, il y a les villes, il y a des zones avec différents milieux, différents environnements, donc la montagne, la forêt, la prairie avec un port on dirait, les collines, et du coup on a les jours de la semaine en bas, hop, là, vous les voyez pas, ici. Il est quand même assez grand le plateau, hein. Je pense que c'est un peu plus grand qu'un plateau normal. Bon, je saurais pas trop dire comme ça. En tout cas, il est épais et plutôt costaud. Ah, bah oui, bah c'est... On est passé à l'hiver. Donc ça a l'air d'être la même carte. J'ai l'impression que oui. Meratu, ouais. Du coup, c'est la même carte, mais en hiver.
Oui, j'avais pas vu la boussole en haut là. Hop. Beaucoup de détails. La première impression, c'est à la fois, il y a plein d'informations, je ne sais pas trop regarder. Et puis, une impression un peu comme, alors là, je fais un parallèle complètement à l'opposé, enfin un jeu qui n'a rien à voir, mais micro-macro, où du coup on se retrouve sur une carte avec beaucoup de détails, et après on se rend compte qu'il y a plein de choses à découvrir. Et c'est très sympa, c'est très beau en tout cas, j'aime beaucoup. Hop, on va replier ça. Alors aujourd'hui, je suis de moins en moins fan des plateaux qui se plient comme ça, parce qu'à la longue, ça les casse. Et je préfère le système de puzzle. Donc bon, de toute façon, on le fait pas en fonction de mes envies, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui les éditeurs essayent de trouver de nouveaux moyens pour préserver les jeux. Alors, nous avons beaucoup de dés, avec des sacs plastiques, ça j'aime bien. Pour pouvoir ranger, c'est quand même vraiment pratique. Alors ça a l'air de ressembler aux dés des aventuriers. Qui ont l'air d'avoir un peu tous des... Ah non, ils sont les mêmes symboles. Ils ont l'air d'avoir les mêmes symboles. Peut-être pas exactement le même nombre. Non, il y en a qui ont par exemple pas... Ouais, non, ils n'ont pas les mêmes symboles. Enfin, ils ont les mêmes symboles qui sont, je pense, les compétences. Mais tous ne les ont pas, et certains en ont des en double ou autre. Donc en effet, ça va dépendre du personnage qu'on choisit au départ. Donc ça, c'est les petites pièces qu'on met sur les personnages joueurs, je crois que, hop, là, qui vont se mettre en fait sur la rosace ici pour les compétences. Hop. Des petits jetons pour les... pas des jetons, pardon, des petites attaches pour aussi les personnages. Ça va mener une histoire d'expérience ou de points de vie. Je sais pas trop s'il y a des points de vie dans le jeu. Les autres, donc ça c'est l'autre côté des attaches. Là-dedans, on a encore d'autres jetons. Hop. Ah bah ça c'est des... Ah, je savais même pas... Enfin si, forcément qu'il y a des pions joueurs, mais... Sympa. Ils sont personnalisés, ça rend bien. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. On dirait peut-être des parchemins, parce que je vois une plume et un encrier. Ou peut-être des seaux. Je ne sais pas. De la mousse pour caler les cartes et... Ah, le plus attendu. J'ai enlevé la mousse parce que ça me ferait mal au cœur d'abîmer les cartes. On a du coup les cartes. Et il y en a quand même beaucoup. Moins que sur certains jeux. On va pas le nier. Hop. Parce qu'une grande partie de la narration se fait via l'application. Alors, voici un peu les illustrations. Très belles les illustrations. Avec, il y a des numéros sur le côté, je me souviens plus trop ce que ça fait honnêtement. Je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais je vais vous en passer quelques-unes. Donc là on a différents mois. Il y a des dos différents. Des objets. Donc on va pouvoir s'équiper pour mieux réussir des expéditions. Et ah, c'est des objectifs, et vous voyez on retrouve le même symbole là. Donc je pense que ça c'est les objectifs. Et on doit rencontrer des gens, rejoindre des zones. Les cartes m'ont l'air tressées, mais pas tressées comme d'habitude, donc je ne sais pas trop. J'essaie de vous mettre à la lumière pour que vous puissiez voir. Ça fait des petits carrés, c'est pas vraiment tressé, mais ça fait des cartonnés en tout cas. Donc ça c'est les objets, ça a l'air d'être le calendrier, j'allais dire la météo, tout à fait pareil. Ça c'est les personnages du coup. Ah peut-être des compagnons. Compagnons de voyage. Hop. Je vais pas tous vous les montrer, mais hop, encore un paquet. On va se faire plaisir. Hop. On va l'invisible, donc ça c'est encore des objectifs. Perdu. Boulet à chaîne. Épuisé, joli, donc ça va être des... comment dire,
Je perds mes mots. Des pénalités, j'ai pas le bon mot. Là, c'est des avantages, ouais, des inconvénients, on va dire. Des malus, bonus, voilà. Ouais. Ça ressemble plus. Hop, ok. Ok, et du coup, on a beaucoup d'autres paquets quand même. Donc, je pense à un peu tout en pareil. Ah, on a des cartes villes, du coup, on voyait que sur le plateau, il y avait des zones pour pouvoir poser des cartes. Donc, ça doit être notre plateau qui évolue en fonction de nos décisions. Il y a l'air d'avoir énormément d'objectifs. Des objets. Ah, une carte qu'on n'a pas vue, ça. C'est peut-être celle d'après. Ouais, c'est pareil. Bataille. Donc ça a l'air d'être d'autres objectifs. Et le dernier. Événement. Des cartes rouges, du coup, avec une météorite au-dessus. Je suis curieuse de voir. Ah, j'arrive pas à enlever. Hop, voilà. Événement. Donc il n'y en a pas forcément beaucoup. Alors il y en a peut-être dans d'autres pioches. Canard à tête blanche. Caméléon. Ah, je sais pas trop ce que c'est. Les caméléons, Alors est-ce que c'est lié au personnage peut-être? Il y a des chances d'ailleurs, parce que je vois que c'est une sorte d'oiseau en bleu. C'est peut-être lié au personnage, du coup, chaque personnage aura son lot de cartes d'objectifs ou de rencontres. Ce qui peut, du coup, nous inviter à faire de nouvelles parties. En tout cas, je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue bien. Donc voilà pour le matériel. Donc je vais tout ranger. Et puis, soit je vous mets des photos, soit je vous reprends après. En tout cas, à tout de suite. Du coup, je vous reprends après avoir rempli la boîte. Ça se fait assez bien, ça prend quand même un peu de temps, mais ça se passe bien. En général, les cartes sont dans l'ordre, ce qui permet de les ranger facilement par numéro de cartes qui sont inscrits sur les côtés ici, donc c'est facile à retrouver ensuite. La mise en place a une part d'aléatoire parce qu'on va lancer un dé de 12 qui est fourni ici, qui va nous dire quelle carte il faut mettre derrière. Il y a des cartes qu'on mélange, on en pioche une et on les met aussi derrière. Alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est des cartes qui sont retirées du jeu ou au contraire des objectifs à atteindre. On a le début de, je pense, de campagne pour chaque personnage. Donc ça c'est par contre pour tout le monde pareil. Pour les personnages, du coup, ça nous invite à déjà mettre en place, donc ça c'est des pièces d'or, et ça c'est des compétences. Donc ça nous invite déjà à mettre en place les premières compétences de chaque personnage. Hop. Ce qui me reste, donc après là-dedans, il y a les petits jetons qui étaient à dépuncher. Les jetons comme ça, premier joueur et réussite. Et de ce qui me reste, il me reste deux petites attaches là. Donc pour un plateau de plus. Ils ont sûrement mis au cas où ça se casse, mais bon, je trouve qu'il y a peu de risques. Et il me reste deux sachets. Donc probablement qu'il y a une raison à cela. Sûrement en jouant, on va se rendre compte qu'il y a des choses à mettre de côté. Donc je vais laisser dedans. Hop. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal comme rangement. Donc c'est le même principe hein, que Seven's Continent pour ceux qui ont joué. Ils sont rangés par numéro de carte. Et on a au fond, alors là il y a, ça je sais pas trop encore ce que c'est. Ça a l'air d'être des objectifs, hein, je pense. Et au fond, on a un séparateur noir qui sont des cartes qui sont a priori retirées du jeu dès le début de partie. Donc à voir si on peut en remettre parce qu'on en met déjà de base derrière. Bon. Tout ça, ça va être à découvrir. En tout cas, le matériel est très sympathique et ça donne envie d'y jouer. Il me reste quelques trucs à remettre dans la boîte, dans le plateau de jeu. Tac. Et en tout cas, c'est assez bien rangé. Alors oui, si. Ce que je trouve dommage, c'est que là, on n'a vraiment rien pour... Ça aurait été pas mal d'avoir quelque chose qui permet de maintenir les cartes d'un côté comme de l'autre. Je vais voir ce que je peux faire. Mais sinon, là, en rangement, ça peut vite dégénérer et plier des cartes. Donc, faut bien ranger à plat pour le moment.
Et si jamais vous avez des astuces, je suis preneuse. Parce que ça, du coup, ça cale assez bien pour ce côté-là, mais ce côté-là, bah, j'ai un peu mis des dés et des petits trucs de compétences ici pour caler un peu les cartes, mais j'ai un peu peur que ce soit l'effet inverse en fait. Que ça aille de plier les cartes en manipulant trop. Et ben voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous intéresser au jeu. Vous trouverez prochainement des vidéos de parties en solo sur notre chaîne, du coup je vous invite à nous suivre et puis abonnez-vous, la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt, une bonne journée, amusez-vous bien.